aujourd'hui je me trouve sur l'île de Ré, à Rive-du-Plage, et je me suis arrêtée sur cette scène qui me plaît particulièrement, ce que j'ai derrière moi, l'arrivée de l'île de Ré avec le pont. J'aime beaucoup le contraste qu'il y a entre la plage très claire et les couleurs bleues de la mer. Donc j'ai déjà travaillé sur ma composition comme vous pouvez le voir ici. C'est un exercice que je fais systématiquement quand j'arrive sur place et que je vois une scène qui me plaît. Ça me paraît être indispensable. La composition est un des éléments les plus importants. Si vous n'avez pas la composition, vous aurez beau avoir une bonne technique, ça sera faux. La première chose que je vais faire, c'est de lui faire un fond avec le jus, un jus de white spirit, de solvant. J'utilise le white spirit sans odeur. Et je vais mettre un jus un peu ocre très dilué, juste pour pouvoir partir d'un fond qui soit pas blanc. J'essuie avec un papier. Ce que j'aime bien faire avant de commencer, c'est me faire des petits repères de quadrillage pour mettre en place sans souci. Donc j'essaye de faire les règles des tiers à peu près, quelques points qui vont me permettre de repérer et mettre en place rapidement mon dessin. Voilà. À ce stade, je dirais que j'oublie presque la scène et que je me fie surtout à ce que j'ai fait ici, à mon premier travail sur la composition. Donc, grosso modo, je mets en place. Je cherche pas la perfection dans le dessin, mais faut pas oublier qu'à la fin, le modèle sera plus sous vos yeux, vous aurez plus que le résultat. Donc, s'il y a quelques petits défauts, personne ne vous en voudra. Aussi, il faut pas oublier non plus que c'est un tableau et pas une photo. Alors sur ma palette, j'ai du jaune de cadmium clair, de l'orange de cadmium, rouge cadmium, clair je pense, alizarin crimson, bleu cobalt, bleu outre-mer, vert viridian, ocre jaune et du blanc. Donc ce que je vais faire en premier ici, c'est de mettre en place avec un jus très dilué les masses sombres. Mais assez dilué pour avoir une valeur correcte. Alors,
Donc là j'ai mis quelques lignes directrices. Donc là derrière ici du jaune, la plage qui est voilà, ça. Là j'ai des ombres assez fortes, des arbres. Ici. Là, là ici un peu de verdure. À peu près les lignes directrices. Alors, donc maintenant, la deuxième étape, je vais préparer avec le couteau à peindre les couleurs essentielles, les couleurs les plus importantes que je vois. Je vais les préparer avec couteau. Ça va me permettre d'avoir des couleurs assez justes, et quand je vais peindre, je vais plus réfléchir à faire les mélanges, mais j'aurai déjà un mélange de base que je pourrais décliner, et ça me permettra d'aller plus vite. Alors, c'est une méthode que j'applique moi. On n'est pas bien sûr obligé de faire ces mélanges comme je fais là maintenant à l'avance, ou en tout cas quelques-uns comme ça à l'avance. Je trouve ça très pratique pour corriger donc je juge ici ma couleur en comparant ce que j'ai au bout de mon pinceau à ce que j'ai sous les yeux. Un petit peu d'ocre jaune pour le ternir. Oups.
un peu plus violet. Okay. Un peu plus clair. Je pense que là, on se rapproche. Elle est peut-être un peu plus foncée. Lorsque vous avez peint quelque chose qui ne vous convient pas, prenez votre couteau, raclez et recommencez. C'est beaucoup plus facile plutôt que d'insister sur la zone en mettant couleur sur couleur, parce que comme on peint frais dans le frais, en fait, ce que vous allez produire, ça sera juste de la boue.
C'est beau. Merci. Ouais. Et c'est beau, c'est beau. Les couleurs sont magnifiques, madame. Merci. J'adore. Quand on peint comme ça dehors, on est souvent confronté à l'œil des gens, bien sûr. Et c'est très marrant votre façon de réagir à la critique. Quand vous avez des personnes qui vous disent c'est beau, la dame là c'est très gentil, et du coup vous vous sentez, comment dire, au niveau émotionnel, dans la bonne voie dans votre peinture et vous avez beaucoup plus de confiance en vous. Par contre, quand vous avez de drôles de commentaires ou pas de commentaires du tout et que vous avez aussi vous-même un gros doute sur votre peinture, votre travail s'en ressent ensuite par la suite. Inconsciemment, vous doutez vous aussi. Donc inconsciemment, vous doutez, mais ce qui est important en fait, c'est de le savoir. C'est de savoir l'impact qu'ont les personnes autour de vous. Quand elles regardent votre tableau, leur réaction émotionnelle, comment vous allez vous le ressentir par rapport à ce que vous êtes en train de faire. Et essayez, si cet impact vous sentez qu'il est négatif, essayez de faire abstraction et surtout continuez votre tableau dans l'idée de votre travail de départ de composition. Je sais que c'est très difficile parce qu'il y a toujours un moment où, quand vous avez une personne qui passe derrière vous et que rien n'est en place, vous savez que c'est vraiment très très moche. Donc c'est un mauvais moment à passer, il faut le savoir. Et puis ensuite, on s'y fait tout à fait et très bien. Et puis on oublie ça et finalement on produit des choses qui sont pas trop mal et quelquefois très belles et quelquefois très moches aussi, parce que contrairement à ce qu'on peut penser, à chaque fois qu'on va peindre dehors, c'est pas une réussite. Je dirais peut-être qu'il y a sur 10 œuvres peintes en extérieur, il y aura 2 qui sont très très bonnes, il y en aura 3 qui seront moyennement bonnes et puis 3 passables et 2 très moches. Donc il faut toujours s'attendre à ça en fait quand on va peindre dehors. Je pense que la meilleure façon de l'aborder, c'est de l'aborder comme un exercice. Parce que si vous vous dites je suis en exercice, Non, pas en en direct. fait vous enlevez toute la pression qu'il y a sur vous et vous attendez Oui. plus Je filme ce que je fais. à réussir à absolument vouloir le superbe tableau. Non, c'est un exercice. C'est réussi, tant mieux. C'est raté, tant pis. Vraiment, à chaque fois, essayez d'être dans cet état d'esprit. C'est comme ça que vous y arriverez le mieux en peignant dehors. Pas assez, non? Puis je vais être trop cher. Ah, alors, Faut rester combien de temps pour faire? je sais pas. J'ai pas regardé à quelle heure j'ai commencé, mais je reste à peu près 1h30. Pour faire une toile, 1h30? Ah ouais. Ouais, à peu près. Cette Vous êtes taille. venu en repérage avant, non? C'est ça, non? Vous êtes... Ah oui. Aujourd'hui, j'ai fait avant, mais d'habitude, je fais sur Ah ouais. place. Parce que comme je voulais me filmer, ça faisait beaucoup Mais je- à faire tout vous en faites même n'importe temps. quoi, j'ai pas Non, non, mais c'est pas grave plus, parce j'ai pas- qu'après, je vous vais coupez. couper, donc c'est pas. Ah oui, désolé. C'est un J'avais premier compris. essai, alors J'avais déjà oublié. voilà. Ça faisait beaucoup de choses en même temps aujourd'hui. J'ai dit, on va peut-être travailler un peu la composition D'accord. avant parce que autrement, D'accord. Ouais, c'est marrant. je vais pas m'en Et vous sortir. allez en faire quoi, la vidéo? Et ben, Sur un site, non? Pour- l'idée, voilà, après je vais les mettre sur internet. Ouais, d'accord. Et l'idée, c'est d'apprendre aux gens qui veulent aller peindre dehors, Ok. voilà, comment s'y prendre, quoi faire. Bon, mais bon courage. Merci.
Bonjour. J'apporte les derniers éléments à mon tableau, un petit peu de vie avec des personnages sur la plage, quelques petits coups de pinceau de ci, de là, mais je n'irai pas plus loin sur cette séance. Le lendemain, dans mon atelier, je regarderai si je dois apporter des modifications ou pas. Pour les besoins de la vidéo, j'ai travaillé en pleine lumière, mais je sais que lorsque mon tableau sera à l'intérieur, il paraîtra beaucoup plus sombre. Je verrai alors si je veux rehausser les valeurs ou pas. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura apporté de nouveaux éléments et qu'elle vous aura donné envie d'aller peindre en extérieur. Si vous souhaitez en voir d'autres, abonnez-vous et j'essaierai de publier de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à laisser également vos commentaires. À bientôt!